Les filles ont proposé un super handball. Vraiment, elles ont été courageuses. Pour moi, elles ont été guerrières du début jusqu'à la fin. Mais malheureusement, la marche était un petit peu trop haute face à une grosse densité physique dijonnaise. Un grand merci aux filles Dommage des de handball, je U17 dirais même pas que c'est ainsi un que dommage de handball parce qu'on n'a pas été à la hauteur de l'événement collectivement. C'est compliqué là de suite, mais on va pas remettre en cause tout le parcours des filles. Elles ont fait une saison qui est quand même exceptionnelle. Faut pas oublier que dans ce groupe-là aujourd'hui, on a quand même beaucoup de bébés, beaucoup de filles qui pourraient évoluer en moins de 15. C'est un groupe qui est riche, c'est un groupe qui est riche avec 3 générations d'âge. C'est beau de les voir là. Après, bien sûr qu'on aurait voulu aller plus loin. On pourrait dire que c'était un petit rêve, mais ça s'arrête là à l'heure d'aujourd'hui. Ça va être dur là pour tout le monde. Par contre, les filles elles sont restées ensemble et ça, on peut pas leur enlever que c'est un putain de groupe et c'est vraiment une vraie belle équipe qui se souviendra de toute cette année. Maintenant, il faut qu'on réussisse à comprendre qu'est-ce qui n'a pas été bon et on est tombé face à une très belle équipe de la JDA. Félicitations à elle pour ce beau parcours et un vrai bravo. Ouais, c'est vrai que l'opposition aujourd'hui dijonnaise et côte-d'Orienne était vraiment plus forte, hein. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, pour se qualifier en quart de finale, il fallait sortir comme les 8 meilleures équipes d'une division qui est composée de 96 équipes. Il y avait des phases qualificatives qui étaient acharnées. Finir meilleur deuxième, vu votre effectif qui est relativement jeune, c'est une super saison. Alors c'est une victoire pour la formation de Plan de Cluc, pour les éducateurs et les formateurs, mais aussi pour les parents, parce qu'il y a un groupe de parents assez exceptionnel. Et c'est vrai que ils ont fait voyager ces parents, ils les ont fait rêver. Ouais, c'est vrai qu'on ne souligne pas assez. Un grand merci vraiment à ses parents qui ont été là tout au long de la saison. Vraiment, des parents exceptionnels qui nous ont soutenus dans les moments difficiles. Il y a eu beaucoup de bons moments, hein. On est quand même à 21 matchs aujourd'hui avec la défaite d'aujourd'hui et 3 défaites seulement. Donc il y a quand même eu 18 très bons moments avec des moments en dehors du handball aussi très bons. Donc merci vraiment à eux, là, à ces parents qui nous ont soutenus et qui nous ont encore soutenus aujourd'hui malgré la défaite. Voilà, on ne peut rien enlever aux filles et on va continuer à bosser, on va continuer à bosser. C'est important de garder la tête haute parce qu'il y a plein d'échéances encore qui vont arriver un peu plus festives, mais c'est important que le groupe il reste soudé. Mais encore merci vraiment aux parents. Merci. Et, en tout cas, Hugo, c'était une magnifique découverte que le handball sur une saison de Valley, notre chaîne rugby qui a fait une entorse à son menu habituel. Merci pour l'accueil, la confiance que vous avez accordée. Merci à vous. Et puis, bonne intersaison. Puis j'espère qu'on aura la possibilité de se retrouver prochainement pour de nouvelles aventures avec la petite balle de hand. Merci beaucoup en tout cas, merci pour tout. Johan Maigret, le coach de la JDA, un coach qui peut être que satisfait de cette prestation. Moi, j'ai trouvé une équipe de la JDA solide, on l'a évoqué pendant toute la rencontre, une grosse densité physique, une grosse solidité défensive et une équipe de la JDA qui a construit son match avec beaucoup de sérieux. Ouais, surtout en première mi-temps où voilà, c'était quelque chose qui est calé, on va dire, depuis le début de la saison sur le projet de jeu. On axe beaucoup sur la défense, sur une grosse densité défensive, être capable de perdre peu de duels. Mhm. Et ça nous permet, alors normalement, d'essayer de monter des ballons faciles qu'on n'a pas réussi à bien exploiter sur le début du match. Mais les filles, elles ont l'avantage de ne pas douter. Donc voilà, elles ont continué à défendre, continué à récupérer les ballons pour essayer de faire la différence. Donc voilà, ça s'est joué beaucoup sur la défense. Après, sur la deuxième mi-temps, voilà, c'est difficile à gérer. Ça a été un petit peu la consigne à la mi-temps, mais c'est quelque chose qui est pas simple à gérer à leur âge, même aux adultes, hein, de faire augmenter un écart qui est déjà présent à la mi-temps. Donc voilà, ils ont eu au moins le mérite de le conserver. Donc c'était au moins c'était le deal de base qui était fixé. Donc voilà, elles ont plus que rempli la mission au vu de la prestation qu'elles ont fournie. Alors maintenant, il y a un gros morceau qui s'annonce la semaine prochaine. Elles sont offertes un ticket pour ce Final Four en région parisienne, une demi-finale et j'espère une grande finale. C'est vrai qu'il y aura en tout cas 2 matchs qui se joueront la semaine prochaine. Il va falloir bien bosser cette semaine. Comment est-ce qu'on va préparer ces rencontres? Eh ben, on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place avec le pôle. On a heureusement ou malheureusement, alors là en ce moment c'est plutôt malheureusement, beaucoup de filles en structure, du coup qui ne sont pas forcément toutes ensemble la semaine. Donc voilà, on a l'avantage d'avoir quand même un petit peu
beaucoup d'échanges avec les personnes responsables du pôle, donc qui nous facilitent entre guillemets le travail pour préparer le quart là, et puis je l'espère pour préparer les finalités. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a quand même une grosse partie qui se joue dans la tête, Bien sûr. surtout à cet âge-là. Donc voilà, elles ont rempli l'objectif, on va dire, d'atteindre les finalités. Après, voilà, ça va se jouer sur des détails. Donc là, c'était important d'essayer de bien gérer cette deuxième mi-temps parce que la gestion des temps forts et des temps faibles, c'est quelque chose Bien sûr. qui va être crucial sur des matchs comme ça en finalité, surtout 2 matchs en un week-end, quoi qu'il arrive, parce que sinon, même sûr. si on joue une troisième place, Mhm. après, on se souvient en général que du vainqueur. Hein, donc, faut essayer d'aller chercher ça parce qu'on a toujours envie qu'on se souvienne de nous. Exactement, c'est ce qui fait la beauté et la cruauté du sport de haut niveau. En tout cas, merci Johan pour la confiance qui nous a été accordée à la JDA pour pouvoir réaliser ce live. Toute première fois sur notre chaîne, une saison Novali. On a passé un bon moment et j'espère que vous apprécierez aussi de le revoir en replay. Et j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures avec le ballon de handball. Eh ben, avec plaisir, merci beaucoup à vous pour votre professionnalisme et cette proposition. Merci, au revoir.